C'est à l'issue du référendum de vendredi en Irlande que sera scellé l'avenir du traité de Lisbonne. Sa ratification est en effet directement liée à la victoire du oui ou du non. Le non qui l'avait emporté l'an dernier en Irlande et dont les partisans ont saisi les très mauvais chiffres du chômage pour mener leur campagne cette année. Reportage de Françoise Scholler et Thibaut Graillot. Joe Higgins est le seul député européen opposé au traité de Lisbonne. Il court les débats pour dénoncer les dérives d'une Europe dominée par les intérêts du marché et les profits des patrons. En nous débarrassant de vous, nous pouvons faire 10 millions de profits supplémentaires. Ça, c'est le beau monde de la dérégulation et de la libéralisation. Illustration, Déné Sekiran ont travaillé pendant 40 et 31 ans dans l'entreprise de maintenance aéronautique de l'aéroport de Dublin. Elle ferme ses portes à la fin du mois, les deux hommes sont sous le choc. Perdre son emploi est déjà une situation critique dans la vie. Mais perdre son job et en plus 2/3 des cotisations retraite payées par l'employeur et l'employé, c'est vraiment dévastateur. Vous préparez votre retraite. Un an avant, vous commencez à planifier, vous vous réjouissez, vous pensez à ce que vous ferez avec votre femme. Et à 10 semaines de l'échéance, ils vous mettent à genoux et ils vous laissent avec rien, juste une demi-retraite. C'est une honte. Ça, c'est une lettre du ministère du gouvernement irlandais. Elle annonce froidement que la loi n'oblige pas à garantir leur retraite. Joe Higgins a tenté de les aider. Aujourd'hui, il est aussi aux côtés des grévistes de l'usine Coca-Cola de Dublin, autres victimes de la crise. Ces travailleurs ont été forcés à faire grève. Coca-Cola veut réduire sévèrement leurs salaires et dégrader leurs conditions de travail dans le but de les remplacer par des employés très mal payés. Ça, c'est légal selon la loi irlandaise et le traité de Lisbonne ne change rien à cette situation. 130 salariés brutalement licenciés pour avoir refusé les conditions imposées. Ils sont dégoûtés par l'abandon du gouvernement et considèrent que l'Europe ne leur est d'aucun secours. Non, c'est non. J'ai voté non l'an dernier et je revoterai non. Merci. Je suis arrivé il y a tout juste 2 ans avec la promesse d'un plein temps et maintenant, plus de boulot, 2 enfants à charge et un gros prêt à rembourser. Voilà le camion que j'étais si fier de conduire pour Coca-Cola. Après 31 ans, c'en est fini pour toujours. J'ai effectivement été viré. C'est tellement triste. Les inquiétudes exprimées l'an dernier sur la neutralité ou la politique familiale sont passées au deuxième plan. Face à l'ampleur de la crise, le camp du non préfère mettre l'accent sur le sabotage des droits des travailleurs. 300% de hausse, la taxe que les peintres doivent verser pour exercer leur talent sur la place du Tertre dans le 18e à Paris. Cette taxe vient de tripler, apparemment sans concertation, ce qui a mis ce petit coin de Paris en ébullition. Michel Ray, Florence Gaillard. La mairie du 18e veut-elle redessiner Montmartre? C'est en tout cas ce que craignent les peintres de la place du Tertre. La taxe que ces 298 artistes versent à la ville pour poser ici leur chevalet